Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va voir les pronoms réfléchis en anglais. Alors, qu'est-ce qu'un pronom réfléchi? Un pronom réfléchi est un pronom qui renvoie au sujet lui-même. En français, on dit moi-même, toi-même, lui-même, elle-même, etc., etc. Donc déjà, pour les pronoms personnels sujets, on a I, qui signifie je, on a you, on a he, she, it, you, we, they. Alors, ce sont les pronoms personnels sujets. Alors, chaque pronom personnel sujet en anglais a son pronom réfléchi. OK? Donc, I, son pronom réfléchi est myself. Myself, ce qui signifie moi-même. OK? Pour le pronom you au singulier, on a yourself. Yourself, ce qui signifie toi-même. Pour le pronom he, on a himself. Himself pour dire lui-même. Himself. Pour le pronom she, on a herself, ça se prononce herself, ce qui signifie elle-même. Elle-même. Pour le pronom it, voilà, c'est itself, c'est lui ou bien elle-même. Attention, c'est lui et pas il. Maintenant, on va voir le pronom you au pluriel, ce qui signifie vous en français. Donc, on dit yourselves. Yourselves pour dire vous-même en français. Yourselves. Maintenant, on va voir le pronom we, c'est pour ourselves. Ourselves, ce qui signifie nous-mêmes en français. Ourselves. Maintenant, on va voir le pronom they, ok? Il ou bien elle. Le pronom réfléchi est themselves. Themselves, ce qui signifie eux-mêmes ou bien elles-mêmes en français. Alors, maintenant, on va voir quelques exemples. Déjà, on a vu que I, le pronom de I, le pronom réfléchi de I, c'est myself, ce qui signifie moi-même. Alors, par exemple, comment on va dire je l'ai fait moi-même? Je l'ai fait moi-même. Comment on va dire ceci en anglais? Tout d'abord, pour dire je l'ai fait, ici, on a le verbe faire. Le verbe faire est to do, n'est-ce pas? Et puisque c'est au passé, le prétérit de to do est did. Donc, pour dire je l'ai fait, on va dire I did it. I did it. Je l'ai fait. Alors, je l'ai fait moi-même. Moi-même, déjà, on a vu que c'est myself. Donc, on va dire tout simplement I did it myself. I did it myself. Je l'ai fait moi-même. OK? Very easy. Alors, maintenant, on va voir le pronom you. On a dit que le pronom réfléchi de you est yourself, ce qui signifie toi-même au singulier, yourself. OK? Alors, par exemple, comment on va dire tu devrais être fier de toi? Tu devrais être fier de toi. Comment on va dire ceci en anglais? Tout d'abord, pour dire tu devrais. Tu devrais, en anglais, on dit tout simplement you should. OK? You should. Tu devrais. Alors, tu devrais être fier. Être fier en anglais est to be proud. To be proud. OK? Donc, on va dire, tu devrais être fier. On va dire simplement, you should be proud. You should be proud. Tu devrais être fier. Et ici, de toi, en anglais, normalement, on doit dire tout simplement of you. Donc, you should be proud of you. Mais ce n'est pas correct. Pourquoi? C'est parce que c'est toi qui devrais être fier de toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. OK? Puisque c'est toi qui devrais être fier de toi,
en anglais, on doit utiliser le pronom réfléchi. Si par exemple, c'était moi qui étais fier de toi, donc en anglais, on va dire tout simplement I am proud of you parce que c'est moi qui suis fier de toi. Mais puisque c'est toi-même qui es fier de toi, donc on doit utiliser le pronom réfléchi. On ne peut pas avoir de you. OK? Ici. Donc là, ici, on doit utiliser le pronom réfléchi of yourself. Of yourself. Donc, you should be proud of yourself. Tu devrais être fier de toi. J'espère que vous avez bien compris. Alors, maintenant, on va voir le pronom he. OK? Le pronom réfléchi de he est himself. Himself. Et en français, cela signifie lui-même. OK? Maintenant, on va voir un exemple. Par exemple, comment on va dire il s'est présenté? Il s'est présenté. Le verbe se présenter en anglais est to introduce et pas to present. Se présenter, c'est to introduce. OK? Donc, pour dire il a présenté d'abord, on va dire tout simplement he introduced. He introduced. Parce que ça, c'est un verbe régulier. Ce qui signifie il a présenté. Mais ici, il s'est présenté lui-même. OK? C'est lui-même qui s'est présenté et personne d'autre. Donc, on doit utiliser le pronom réfléchi, qui est himself. Himself. Donc, on va dire tout simplement, he introduced himself. Ce qui signifie, il s'est présenté. C'est lui qui s'est présenté lui-même et pas personne d'autre. Maintenant, on va voir un autre exemple. OK? Donc ici, par exemple, pour dire, il s'est blessé au travail. Il s'est blessé au travail. C'est lui qui s'est blessé au travail. Donc, comment on va dire ceci en anglais? Tout d'abord, le verbe se blesser en anglais est to hurt. To hurt. Donc, pour dire d'abord, il a blessé, en anglais, on va dire tout simplement he hurt. Donc, ce qui signifie il a blessé parce que ça, c'est un verbe irrégulier et le prétérit est toujours hurt. OK? Donc, mais puisque c'est lui qui s'est blessé, on va utiliser le présent. Non, le pronom réfléchi, himself. Donc, on va dire, pour dire il s'est blessé, on va dire he hurt himself. Donc, il s'est blessé. Et puis, au travail, en anglais, on dit tout simplement at work. At work. Donc, pour dire il s'est blessé au travail, he hurt himself at work. He hurt himself at work. Very easy. Alors, maintenant ici, on va voir le pronom she. On a vu que le pronom réfléchi de she, c'est herself, herself, ce qui signifie elle-même en français. Alors, maintenant, on va voir un exemple, OK? Par exemple, pour dire elle s'est regardée dans le miroir. Elle s'est regardée dans le miroir. Comment on va dire ceci en anglais? Donc, nous savons très bien que le verbe regarder en anglais est to look at, regarder. Alors, ça c'est un verbe régulier et au passé, on va tout simplement ajouter ed. Donc, pour dire elle a regardé, on va dire she looked at. Elle a regardé. She looked at. Mais puisque c'est elle-même qu'elle s'est regardée elle-même, donc on doit utiliser le pronom réfléchi herself. Donc, pour dire elle s'est regardée, on va dire she looked at herself. She looked at herself. Voilà. Elle s'est regardée. Et puis, dans le miroir, en anglais, on dit tout simplement in the mirror. In the mirror. Donc, elle s'est regardée dans le miroir. On va dire tout simplement she looked at herself in the mirror. She looked at herself in the mirror. Maintenant, on va voir le pronom it. OK? Déjà, le pronom it signifie il ou bien elle, mais pour les animaux et les objets. Donc, on a vu que le pronom réfléchi de it, c'est itself. Voilà, itself. Ce qui signifie en français, c'est lui ou bien elle-même. Lui-même ou bien elle-même. Voilà. Ça, c'est une erreur. J'ai écrit il, mais c'est lui ou bien elle-même. Voilà. Donc, maintenant, on va voir un exemple. Par exemple, pour dire le chat s'est blessé.
le chat s'est blessé. Comment on va dire ceci en anglais? Mhm. Dites-moi en commentaire comment on va dire ceci en anglais. Le chat s'est blessé. On va voir un autre exemple. Comment on va dire le chien s'est nettoyé? Le chien s'est nettoyé. D'abord, pour dire le chien, en anglais, on dit simplement the dog, the dog. Et puis, on a s'est nettoyé. D'abord, le verbe nettoyer en anglais est to clean. To clean. Donc, pour dire le chat, non, le chien a nettoyé, on va dire simplement the dog cleaned. The dog cleaned. Donc, le chien a nettoyé. Mais ici, le chien s'est nettoyé. OK? Donc, puisque c'est le chien qui s'est nettoyé lui-même, donc on va utiliser le pronom réfléchi itself, puisque le chien, ce n'est pas un humain, c'est un animal, on va utiliser le pronom itself. Donc, le chien s'est nettoyé. The dog cleaned itself. Alors, maintenant, on va voir le pronom we. Le pronom we, c'est nous en français. Et le pronom réfléchi de we, on a vu que c'est ourselves. Ourselves. Ce qui signifie en français nous-mêmes. Nous-mêmes. Alors, par exemple, pour dire nous l'avons fait nous-mêmes. Nous l'avons fait nous-mêmes. Déjà, pour dire nous l'avons fait, en anglais, on dit tout simplement we did it. We did it. Nous l'avons fait. Voilà. Et puis, nous-mêmes, c'est le pronom réfléchi ourselves. Donc, on va dire we did it ourselves. We did it ourselves. Nous l'avons fait nous-mêmes. Alors, maintenant, c'est à votre tour. Dites-moi en commentaire comment on va dire nous nous sommes présentés. Nous nous sommes présentés. Comment on va dire ceci en anglais? Dites-moi en commentaire.